Je voulais faire cette petite vidéo bonus, après les vidéos sur le Apple II, pour parler d'un détail technique dont je n'ai volontairement pas parlé pendant les 2 premières vidéos pour éviter de rendre le tout un petit peu indigeste. Mais voilà, petit bonus pour expliquer un peu la différence majeure qu'il y avait eu entre le Apple I et le Apple II. Cette différence, elle se situe dans la gestion de l'affichage à l'écran. Si vous vous souvenez, on a parlé du télétype avec l'Altair, et je vous ai expliqué que ce qui se passe, c'est que l'Altair envoie le code ASCII de chaque caractère au télétype. Le télétype, dès qu'il le reçoit, il le frappe sur du papier. Le papier, c'est un rouleau, donc quand il arrive au bout d'une ligne, il fait un retour à la ligne, et ligne suivante, il continue à frapper les caractères qu'on lui envoie. Il n'y a aucun moyen d'afficher quelque chose plus haut que le dernier caractère affiché. On va toujours afficher en dessous, et on va scroller infiniment. Ensuite, il y a les terminaux vidéo qui sont arrivés, et sur un terminal, c'est la même chose. En fait, on a reproduit ce principe-là. On a les caractères qui arrivent et qui sont affichés instantanément à la suite. En fait, ce qui se passe dans le terminal, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des registres à décalage. Les registres à décalage, pour schématiser, ils vont retenir une suite de caractères. Quand on en met un nouveau, ça pousse les autres. Une fois qu'on a rempli notre écran, chaque fois qu'on fait une nouvelle ligne, en fait, si jamais il n'y a plus assez de place pour faire une nouvelle ligne, il y a une ligne qui va sortir de la mémoire et on va pousser une nouvelle ligne. Donc toutes les lignes vont se décaler d'un cran et la dernière va sortir de la mémoire. Sur le Apple I, c'est le circuit d'un terminal. On ne peut que pousser des nouvelles lignes et des nouveaux caractères. Sur le Apple II, le principe utilisé va être légèrement différent. On peut accéder indépendamment à chaque zone avec une adresse de mémoire. Ça va avoir un gros avantage. On va pouvoir découper l'écran virtuellement en cellules, c'est-à-dire en tableaux, avec des colonnes et des lignes. Et on va pouvoir attribuer à chaque cellule une adresse dans la mémoire. Comme ça, si on veut mettre un A, par exemple, 3e ligne, 4e colonne, il suffit de regarder quelle est l'adresse qui correspond à 3e ligne, 4e colonne, et de mettre le code ASCII pour le caractère A. Et puis si on veut en mettre un plus haut, on peut ensuite dire, par exemple, première colonne, première ligne, eh ben on va mettre le caractère B. Et on n'a pas changé le A, on n'a pas changé sa position dans la mémoire. On peut accéder à la mémoire à n'importe quelle position sans bouger les autres. Et globalement, c'est un changement qui va être acté sur toutes les nouvelles générations d'ordinateurs à partir de 1977. À partir de ce moment-là, la vidéo va être gérée à partir de la RAM, et c'est encore ce qu'on a aujourd'hui dans nos ordinateurs. La carte graphique utilise une RAM dédiée, la plupart du temps, pour gérer qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de cette modification, qui est la modification majeure entre le Apple I et le Apple II, parce que, je le répète, on est sur le même processeur, les mêmes puces pour la RAM. La seule différence, c'est la façon dont est architecturée la carte mère pour gérer la partie vidéo. L'une va utiliser des registres à décalage, l'autre de la RAM. Les registres à décalage, si je résume, on ne peut que pousser des nouvelles informations dedans et ça va décaler toutes les autres informations. La RAM, on peut accéder à n'importe quelle adresse et changer la valeur. D'ailleurs, la RAM, c'est l'acronyme de Random Access Memory, et ça veut bien dire ça. C'est une mémoire dans laquelle on peut accéder à n'importe quelle adresse. Voilà, c'était juste une petite précision comme ça, petit détail technique. Vous me dites si c'est des détails techniques qui vous plaisent, et si c'est le cas, j'essaierai d'en intégrer plus dans mes prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce petit bonus, et puis je vous dis à bientôt.